Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo, un nouvel enregistrement. Donc aujourd'hui, nous allons parler des phrases pour débutants. Donc comment dire que vous parlez très peu le français ou pas du tout. Et nous allons voir en premier temps en français et ensuite je vais faire la même présentation mais en anglais. So today we will see sentences for beginners in French. So how to say that you don't speak French or just a little bit. First, I will do it in French, so the presentation will be in French. And the second part of the video will be in English, but if you saw my previous video, you are used to that. So let's start in French and then in English, but don't worry, I will say it when the French part is over. So, let's start in French. Commençons en français. Alors, nous allons commencer notre vidéo par les phrases, donc affirmation et négation, des phrases que vous pouvez utiliser et dire pour montrer que vous ne parlez pas français ou vraiment très peu. Alors, commençons par la première phrase. Je ne parle pas français. Je ne parle pas français. C'est une affirmation, enfin une déclaration plutôt, mais une négation car il y a le ne et le pas. Dans cette phrase, on retrouve le verbe parler. On verra plus tard les verbes au présent, mais donc voilà, le verbe principal de cette phrase est parler. Donc parler, moi je vais vous le dire en anglais plus tard, la traduction. Je redis la phrase une dernière fois. Je ne parle pas français. Voyons notre seconde phrase. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors ici, le verbe est comprendre. On verra également ce verbe dans la seconde partie de cette séquence. Troisième phrase, je ne sais pas parler français. Alors comme les autres phrases, je vais découper la phrase pour que ça soit plus simple pour prononcer. Je ne sais pas parler français. Donc ici, quel est le verbe? Eh bien, le verbe est savoir. Savoir parler français. Passons à notre quatrième phrase. Je ne connais rien en français. Donc, je ne connais rien en français. Quel est le verbe ici? Eh bien, on retrouve le verbe connaître. Cinquième phrase. J'ai besoin de m'améliorer en français. J'ai besoin de m'améliorer. Ce mot est un peu long, donc coupez-le également. M'améliorer en français. Quel est le verbe ici? Eh bien, le verbe est avoir. Avoir besoin de s'améliorer, etc. Sixième phrase. Je connais un mot ou deux en français. Je connais un mot ou deux en français. Ici, notre verbe est connaître. Septième phrase. Je suis débutant ou débutante si vous êtes une fille en français. Donc, je suis débutant ou débutante. Insistez sur le E si vous êtes une femme. Débutante en français. Le verbe est être débutant ou débutante. Huitième phrase, je sais dire, entre guillemets, bonjour. Notre verbe ici est savoir, savoir dire bonjour ou autre chose en français.
Alors ici, nous allons faire deux phrases en même temps car elles se ressemblent, elles sont très similaires. Donc notre 9e phrase, je vais enlever celle-là. Je parle un peu français. Je parle un peu français. Et notre 10e phrase, je connais un peu le français. Je connais un peu le français. Alors ici, nos deux verbes sont parler, donc parler on l'a vu tout à l'heure, et connaître qu'on a également vu précédemment. Passons maintenant à notre deuxième séquence de la leçon, enfin la deuxième séquence de leçon, les verbes. Donc je vous avais dit, on va voir en deuxième temps les verbes et la conjugaison, notamment au présent. Ce qui peut beaucoup vous aider en fait pour parler, pour expliquer, en fait réutiliser les phrases qu'on vient de voir, en français bien sûr. Alors, on va commencer par le premier verbe que l'on a vu, donc parler, au présent. Alors, je parle, je c'est moi, je parle, tu parles, donc il y a un S à tu mais on ne le prononce pas, tu parles. Et attention à cela car à l'oral ça ne s'entend pas. Par contre à l'écrit il faut mettre le S. Ensuite, il, elle, donc il masculin, elle féminin, on, un groupe entier, parle. Il, elle, on parle. Nous parlons. Vous parlez. Ils, elles parlent. Alors ici, deux remarques. Le S à il et elle, parfois n'est pas prononcé en français, ça dépend vraiment des personnes. Donc vous pouvez entendre le ils, elles, vous entendez, ou il, elle, parle. Donc ça dépend vraiment, mais par contre à l'écrit, il faut le mettre si c'est vraiment plusieurs personnes. Et deuxième remarque pour parle, le ENT à la fin ne se prononce pas. C'est comme s'il y avait que le E par exemple de je parle. Donc parle, à l'oral, il n'y a pas de différence. En revanche, voilà, à l'écrit, c'est vraiment là que la différence se ressent. Donc, il, elle parle. Attention donc au français écrit et oral qui est très différent. Ça, c'est vraiment une spécificité du français. Et je sais que c'est une des difficultés également pour les français natifs. Donc voilà, parler au présent. Passons, voilà, maintenant à un exemple. Alors, on va commencer par une affirmation, donc affirmer quelque chose. Par exemple, vous pouvez dire « Je parle français ». En revanche, dans le cas contraire, si vous ne parlez pas français, donc négation, « Je ne parle pas français ». On l'a vu tout à l'heure. Donc, affirmation en premier, « Je parle français » et négation, « Je ne parle pas français ». Vous voyez la différence, je parle et je ne parle pas. Donc, le ne pas, c'est vraiment la marque de la négation en français. Eh bien, passons à notre deuxième verbe, comprendre, au présent. Encore une fois. Je comprends. Tu comprends. Il, elle, on comprend. Nous comprenons. Vous comprenez, ils, elles comprennent. Donc ici encore une fois, je comprends et tu comprends. Il y a un S mais on ne l'entend pas. Attention à cela. Et sur le côté, on voit les personnes. Donc je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles. On verra dans la partie suivante en anglais la traduction équivalente en anglais donc. Ça peut peut-être vous aider à mémoriser ces personnes. Voilà, et bien nous venons de voir comprendre. Nous passons maintenant à un autre verbe. Ah non, pardon, excusez-moi. Je vais un peu trop vite. Nous passons à un exemple, bien sûr. Alors, affirmation. Je comprends le français. Donc là, vous dites que vous affirmez que vous comprenez le français. D'accord ? Mais dans un autre temps, la négation, donc le contraire,
je ne comprends pas le français. Donc encore une fois, on retrouve le ne pas qui est très important. Donc je comprends ou je ne comprends pas. Voilà, maintenant nous passons à un autre verbe, connaître. Alors, je connais, tu connais, il, elle, on connaît, nous connaissons, vous connaissez, et ils, elles connaissent. Donc vous voyez, encore une fois, c'est assez similaire les personnes et la conjugaison. Essayez de retenir... ces verbes sont quand même très utilisés et sont importants justement pour les phrases dont on vient de voir, car vous allez les utiliser souvent, ces verbes. Donc voilà, c'est utile à connaître quotidiennement, je dirais. Passons maintenant à un exemple. Voilà. Affirmation. Donc, je connais ce mot. Là, vous pouvez dire, ah oui, celui-là, je connais, j'ai déjà appris en français. Donc, je connais ce mot. Ou, si vous ne connaissez pas, eh bien, je ne connais pas ce mot. Donc, encore une fois, ne pas. Passons maintenant à être. C'est un des verbes les plus communs en français. Et à connaître, bien sûr. Alors, je suis, tu es. Attention, il n'y a pas de T à la fin, de ES, contrairement à il, elle, on est. C'est une faute récurrente qui arrive, et même pour les natifs en français. Nous sommes, vous êtes, et ils, elles sont. Voilà, c'est un verbe très important. Il peut vous être utile pour tout, pour vous décrire, donner l'âge, non pas donner l'âge pardon, mais oui vous décrire, et juste en fait il est utile dans plein de phrases, dans plein de situations. Passons maintenant à un exemple. Affirmation donc je suis débutante ou débutant, donc encore une fois le E, vous voyez entre parenthèses, c'est simplement si vous êtes une femme, donc vous rajoutez le E, débutante, dites-le bien, ou débutant. Et la négation, je ne suis pas débutant ou débutante. Passons maintenant au verbe savoir. Alors, je sais, tu sais, il, elle, on sait, nous savons, vous savez, et ils, elles savent. Voyons maintenant un exemple. Affirmation, encore une fois. Je sais parler français. Donc vous affirmez, je sais parler français. Ou dans l'autre cas, je ne sais pas parler français. Encore une fois, le ne pas, très important. Je sais parler français ou je ne sais pas parler français. Passons à un des autres verbes les plus communs en français. Donc il y a être, mais aussi avoir. Là, c'est le verbe utilisé pour dire l'âge. Par exemple, j'ai 50 ans, j'ai 40 ans, etc. Donc, le verbe avoir qui est très utilisé, très commun en français. Donc, j'ai, tu as, il, elle, on a, nous avons, vous avez, et ils, elles sont. Passons à notre exemple. Affirmation. Cette phrase et les autres phrases, nous les avons vues dans la catégorie précédente. Donc, j'ai besoin de m'améliorer en français. Le verbe ici est AI, donc j'ai besoin de m'améliorer en français. Et dans le cas contraire, je n'ai pas besoin de m'améliorer en français. Petite remarque ici, vous voyez que la négation est ne et pas généralement, mais ici, c'est N' et puis pas plus loin. Pourquoi? Eh bien, vous voyez que le verbe AI commence par une voyelle. Donc, lorsque le mot commence par une voyelle, on met une petite apostrophe, N', et on rajoute juste après le verbe ou autre.
Donc, il n'y a pas de ne. On coupe le mot, ok? N apostrophe et verbe. Pour que ça fasse une liaison, en fait. Je n'ai pas besoin. On va pas dire je ne ai pas besoin. Donc voilà. C'est quelque chose qui est important à savoir. Quand vous voyez une voyelle, après négation, vous mettez N apostrophe. Passons maintenant à dire au présent. Donc, je dis, tu dis, il, elle, on dit, nous disons, vous dites. Attention ici parce que ça peut amener à confusion. Puisqu'on dit nous disons, notre cerveau peut nous amener à dire vous disiez. Et c'est très commun chez les enfants qui nous disent vous disiez, etc. Donc attention à ça. On passe de nous disons à vous dites, donc T, et après on repasse à disent, ils, elles disent. Donc là il y a vraiment une grande confusion qui arrive aussi chez les natifs. Donc attention à ça entre les trois personnes. Donc nous disons, vous dites et ils, elles disent. Voilà. Petit exemple, affirmation. Je dis bonjour en français. Et pour notre négation, donc si vous vous souvenez, je ne dis pas bonjour en français. Donc ici nous avons le ne et le pas. Puisque vous voyez après le ne est suivi de di. D, donc D n'est pas une voyelle, D est une consonne. Donc on aura le ne. Je ne dis pas. Troisième partie, vocabulaire. Donc c'est des mots que l'on vient de voir. Donc qui peuvent vous être utiles encore une fois, que vous pouvez noter dans un cahier, que vous pouvez réutiliser dans plein d'autres phrases et qui sont utiles à connaître quotidiennement. Et notamment dans ce thème donc de la compréhension du français ou de la non-compréhension. Alors, premier mot, eh bien le français. C'est quand même important, le français. Une ou un débutant, alors attention, si c'est un, ça sera un débutant, donc ce qui est entre parenthèses, on ne le dit pas et on ne l'écrit pas. En revanche, si vous êtes une femme, vous direz une débutante, donc des E partout. C'est la spécificité du français aussi, il y a une différence entre masculin et féminin, donc féminin, on rajoute plutôt des E. On le verra dans d'autres vidéos, etc. que voilà, il y a plein de mots où on va rajouter eux et on reconnaît que c'est féminin grâce à ça notamment. La langue française. Un mot. Vous voyez qu'on ne dit pas la dernière lettre, la lettre finale, le T ne se dit pas. Un mot. Une phrase, un peu compliqué à dire, avec le PH, ça se dit phrase. Et un verbe, on l'a vu précédemment, un verbe. Un peu, alors là c'est très compliqué parce que le son E n'existe pas forcément dans votre langue, donc il faut faire un effort un peu. Voyez, un peu avec votre mâchoire, votre bouche, un peu. Mais c'est pas grave si vous n'y arrivez pas, ça arrivera avec le temps, avec j'ai le mot en anglais, practice, si vous vous entraînez, voilà. Mais ne vous inquiétez pas. Un peu, juste connaître ce mot, même à l'écrit, simplement à l'écrit, ça peut vous aider. Donc, un peu. Une langue étrangère. Langue étrangère. Ce mot est également un peu compliqué peut-être, car il y a beaucoup de R. Et voilà, coupez les mots pour vous faciliter la prononciation. Une affirmation, donc nous l'avons vu précédemment. Une négation, nous l'avons vu également. Rien, nous l'avons vu, donc rien, très utile en français. Et un besoin.
Eh bien voilà, nous verrons dans d'autres vidéos d'autres vocabulaires, etc. Mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez connaître d'autres mots sur ce thème en particulier. Je pourrais en rajouter ou refaire une autre vidéo. Maintenant, nous allons passer à la partie anglaise, donc ça sera exactement le même contenu. Simplement, je vais traduire en anglais les mots et aussi expliquer en anglais. Veuillez juste m'excuser si je fais des erreurs à l'oral ou à l'écrit car je ne suis pas native anglaise, je suis française donc ce n'est pas ma langue maternelle l'anglais. Je l'ai appris à l'école, etc. Mais et je suis toujours en train de l'apprendre donc veuillez m'excuser et vous pouvez me dire si j'ai fait des erreurs dans les commentaires. Voilà, mais on va faire d'abord une petite pause. Je vais simplement expliquer en anglais ce qu'on va faire. Et oui, je fais une pause après. So now we will go to the English part of the video. So I will explain everything I explained before, but in English. So the word will be translated in English. And also I will try to explain what I said in French before, previously, sorry. I will explain everything like observation and things like that. Just note that English is not my native language. I'm French, so excuse me and apologize if I do mistakes in oral, so when I speak, okay, and in the writings, in the presentation, so sorry. I learned English in school and I'm still learning it, so yeah, I'm not a perfect and professional in English, so yeah, apologize. I'm also a learner, language learners as you are. So don't hesitate if you see mistakes, so you can tell me in comments, and yeah, sorry. So now I will make a short break and I come back to you in English in few minutes. Oh, I will just put that. Yeah. So I come back in few minutes and yeah, I will speak in English, so get ready.
Hello again, I'm back. So let's start. So now it will be not full English, it will be a bit of French, of course, because I will say the words in French, but I will translate in English and explain in English. And don't hesitate if you have any questions or suggestions, or just if I made mistakes, so you can tell me, no problems. And sorry also for the pronunciation in English, but everything is written, so in case you don't understand, you can just ask me, there's no problems. So let's start. So our first part was about sentences in French, so affirmation and negations. So let's start with a sentence. So in French, you can say, if you don't speak French or just a little bit, you can say this sentence. So, je ne parle pas français. Je ne parle pas français. And the translation in English would be, I don't speak French. I don't speak French. So it's very useful if you come to France and you don't know how to say something, so you can say to someone French, so you can say, je ne parle pas français. And here, the verb is parler, so parler is to speak in English. Let's see the second sentence, so je ne comprends pas. Je ne comprends pas. So literally, I don't understand. If someone talks to you in French and then you really don't understand what they say to you, you can say je ne comprends pas. So I don't understand what you're saying. So very useful once again to know this sentence. The verb here is comprendre, and comprendre is to understand. Our third sentence, je ne sais pas parler français. Je ne sais pas parler français. So the meaning is, I don't know how to speak French. So once again, you can say that if you don't know how to speak French or to say something. The verb here is savoir, so to know how to speak French. 4. Je ne connais rien en français. So I don't, je ne connais rien en français. So I don't know anything in French, or nothing. Sorry if I'm mistaken, but basically I know nothing in French. But here it's the negation in French, so ne, rien, ne et rien. And the verb here is to connaître. Franglais. Connaître, so to know. 5. J'ai besoin de m'améliorer en français. J'ai besoin de m'améliorer en français. I need to improve in French. Here, I said it was avoir in French, so to have, but for the English translation, I changed, so you can say that the verb also here is s'améliorer, so to improve. So I need to improve in French. 6 in English, sorry. Je connais un mot ou deux en français. So I know one word or two words in French. So un mot, one word. Deux mots, two words. And the verb here is connaître, to know. So you saw that savoir
and connaître in French are two different verbs, okay? Savoir and connaître. But in English, it's to know. It's just one verb. But in French, they have different meanings, so be careful with that. 7. Je suis débutant ou débutante en français. So here, you see that there is an E. So I don't remember how to say braces, maybe, in between débutant, débutante. Why? Because in French, you have feminine and masculine words. So either you're a girl or a boy, you would say differently. So if you are a woman, you would say débutante, débutante. If you are a boy or a man, you would say débutant without the he, okay? So it means I am a beginner in French. So débutant or débutante is beginner. The verb here is être, so to be. And as we say, to be or not to be. So it's a very, very important verb as well in English and in French. Être. 8. Je sais dire bonjour. I know how to say hello. Bonjour means hello in English or good morning. And dire is to say. So we will see now. No, sorry. Savoir. Yeah, dire is to say. And je sais is I know. It's a bit confusing because they look the same a bit in English and in French. But anyways, so the verb here that is conjugate is savoir. So it's to know. 9 and 10, but we'll see first 9. Je parle un peu français. As I said before, un peu is a bit hard to say, I think. It depends what native language you speak. But un peu, you see, peu, it's okay if you don't know how to pronounce it. With the time and practice, it will be fine. So, je parle un peu français is I speak a little bit of French or a little French. So, un peu, a little. And 10, I put the two together, two sentences, because for me it means the same. So you can use the two. 10, je connais un peu le français. So I know a little bit French. So here we have two verbs. Verb parler. Oh, sorry, I made a mistake. I forgot verb parler is to speak. And connaître is to know. So let's go to the second part of the video, the verbs. So we will see the present tense. So we begin with parler, to speak. Je parle, I. Tu parles, you. Il, elle, on parle, he or she. Nous parlons, we. Vous parlez, you. Ils, elles parlent, they. So maybe you can notice something interesting here. You see, for example, for tu parles and vous parlez. In French, it's two different, I don't know how to say, like persona, I don't know how to say, but it's two different words, okay? But in English, it's you. So just one same word. So be careful with that. There is a rule in French. If you don't know about it, you can ask me and I can explain to you in another video. But yeah, so you would say tu parles, so tu, someone else, so one person, or vous parlez. So either one person or two or more. But I can explain in another video if you want. Alors, so we'll see an example. So first affirmation, je parle français. So you say that you speak French, you would say I speak French. If you don't, you would say in French,
Je ne parle pas français. I don't speak French. If someone asks you, or if you don't understand, or if someone's French asks you something, yeah, you can say that. Either one or the other. Let's see the other verb, comprendre, to understand. Je comprends, so I. Tu comprends, you. Il, elle, on comprend, he, she. Nous comprenons, we. Vous comprenez, you. Et ils, elles comprennent, they. Example, so affirmation. Je comprends le français. If someone asks you, do you understand French? Oui, je comprends le français. So, je comprends le français in English is I understand French. But if you don't, you would say je ne comprends pas le français, which is I don't understand French. Je comprends le français or je ne comprends pas le français. Connaître, to know. Je connais, so now you know. I, tu connais, you. Il, elle, on connaît, he, she. Nous connaissons, oui. Vous connaissez, you. Ils, elles connaissent, they. So, je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles. So, in English, you know, probably. Example, so affirmation, so to say that, yeah, I know this, you would say, je connais ce mot, which means, I know this word. If someone asks you something, or, I don't know, you can say, oh yeah, I know this word, so oui, je connais ce mot. Or, in the contrary, non, je ne connais pas ce mot, which means, no, I don't know this word. So, je connais, yes, je connais, or je ne connais pas ce mot. So, no. Être, to be, or not to be, that is the question. So, je suis, I, tu es, you, il, elle, on est, he, she, nous sommes, oui, vous êtes, you, ils, elles sont, they. Example, so affirmation, je suis débutant or débutante, as we say. So either you're male, you're a boy or girl, you know, it's different. Or, oh yeah, and the translation is I am a beginner, okay? Or, if you're not a beginner, so I am not a beginner, you can say je ne suis pas débutant, débutante. Je suis débutante. Je ne suis pas débutante. Let's go to another verb, savoir, to know. So, je sais, I, tu sais, you, il, elle, on sait, he, she, nous savons, oui, vous savez, you, ils, elles savent, they. So, as I said, connaître and savoir, I said with English accent, connaître and savoir have the same verb in English, so it's to know, but in French it's two different verbs. Let's see an example. So, for example, affirmation, you can say, oui, je sais parler français. Yeah, I know how to speak French. So, you say, yeah, you say that, yeah, you can speak French to someone, for example, who asks you. Or in the contrary, you can say, non, je ne sais pas parler français. No, I don't know how to speak French. So either affirmation, so oui, je sais parler français, ou, or, non, je ne sais pas parler français. So very useful, once again, to know this sentence.
Let's go to another verb, avoir, to have. J'ai, I, tu as, you, il, elle, on a, he, she, nous avons, oui, vous avez, you, ils, elles sont, they. So this verb is very common in French as the same as être, so to be and to have, same as in English, I assume. It's very common and very used, so it's very important to know the conjugation, how to conjugate them, especially in the present tense. So yeah, keep in mind these verbs. Let's see an example with avoir, so to have. Affirmation. J'ai besoin de m'améliorer en français. So I need to improve in French. Négation, negation. Je n'ai pas besoin de m'améliorer en français. I don't need to improve in French. Sorry. So you can say that also to someone, or to yourself. So yeah, either you need or you don't need. So j'ai besoin ou je n'ai pas besoin. Dire, to say, je dis, I, tu dis, you, il, elle, on dit, he, she, nous disons, oui, vous dites, you, ils, elles disent. As I said in French, here it's a bit confusing, especially with the three last conjugation. Nous disons, vous dites, ils, elles disent, because nous disons is disons. Then we have vous dites, disons, dites, and then we go back to z, the sound z, dis. So it's very common that some French or even babies and kids says vous disiez, because nous disons, vous disiez, ils disent. We stay in the same level, I would say. So be careful with that. So it's nous disons, disons, vous dites, ils, elles disent. It's very tricky, even for French. Let's see an example. So, affirmation. Je dis bonjour en français. I say hello in French. So, someone can ask you, what do you do? What do you know how to, what do you know how to say in French? Oh, anyway, sorry, it's a bit late, so my English is a bit, it's not great, but anyways, I think you understand what I mean. So yeah, je dis bonjour en français, I say hello in French, or if it's not the case, je ne dis pas bonjour en français, so I don't say hello in French. Let's see the last part, the vocabulary. Very important. I would say that it's important, if you want to remember those words, to write them down and to also try to pronounce them as much as you can to remember them. So the pronunciation, also the writing, because in French the writing and the pronunciation are very different. So yeah, it's a specificity of French language. So yeah, if you want, you can write them down and let me know also if you want to know more verbs, more words, vocabulary, or else about this theme. Yeah, let me know. So yeah, let's start with vocabulary. So le français, maybe you know the meaning. So French, the French. Une débutante, or un débutant, a beginner. La langue française, the French language. So you see that we reverse langue française. In English is the different, so French language. So be careful with that. Un mot, a word. We saw those words or those sentences, we saw them in the previous parts of the video. So yeah, maybe
they ring a bell for you, so it's normal, and I hope you will memorize them because it's very important to remember those words with this theme, you know, it's linked to the theme of the video. Une phrase, a sentence. Phrase is kind of complicated to say because ph, we say f, phrase, r, phrase. Un verbe, a verb, it's similar to English, so it should be okay to pronounce or to remember at least. Un peu, very tricky this one because the sound maybe doesn't exist in your language. So un peu, I would say to visualize, you know, the sound. So peu, it's like un peu, like a line, you know, that is straight. So un peu means a little bit. So you can say I speak a little bit French, as we saw. Une langue étrangère, a foreign language. Une affirmation, an affirmation. Une négation, a negation. Rien, nothing. Un besoin, a need. Here we are, voilà. My video will end like that. I don't know if I put enough of vocabulary, just let me know if you want to know more words, more sentences like that, or any specific themes, or about speaking French or don't speak French or something else, let me know. I wrote des questions, des suggestions, so if you have any questions, any suggestion about the video or next videos. I also do, so yeah, you can find me in love.french, so on Instagram and YouTube. So you can find other videos like that on YouTube, shorter videos, because I kinda like the format, the short format, but I also like to do big lessons like this one, because for me I can show more and explain a bit more about French. But anyways, just let me know if you want a specific theme, vocabulary or something, just let me know. Now I will just explain in French what I said, but yeah, thank you very much if you watched this video. I hope my English accent was okay. I hope you understood me. If not, I'm sorry, and yeah, just let me know. And yeah, see you soon. I don't know when will be the next video like that, but I will try to do as quick as possible. And yeah, thank you. Maintenant, je vais passer en français. Donc, merci beaucoup si vous avez regardé cette vidéo en entier, en français ou en anglais. Si vous avez des suggestions, des questions, n'hésitez pas. Des suggestions pour mes prochaines vidéos. Je ne sais pas encore les thèmes qui vont venir, mais j'en ai quelques-uns en tête. Je fais donc des longues vidéos comme celle-ci, mais également des vidéos un peu plus courtes sur mon YouTube, que vous pouvez retrouver ici, donc love.french, en français love French, mais bon, ça sonne mieux en anglais. Oui, voilà, donc n'hésitez pas à regarder si vous avez des vidéos qui vous intéressent et me dire si vous avez des suggestions, par exemple des vidéos sur le vocabulaire ou sur des phrases à dire, 5 expressions par exemple pour remercier, etc. N'hésitez pas, je suis ouverte à toute suggestion. Je ne sais pas quand sera la prochaine vidéo comme celle-ci, mais je vais essayer de faire au plus vite. Ça me prend quand même du temps de le faire, mais c'est pas grave, ça sera fait. Moi, je vous dis à très bientôt. Voilà, merci, thank you. À très bientôt sur alors Twitch, YouTube, Instagram ou autre. Et prenez soin de vous. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur le français et sur la musique peut-être en français et sur plein d'autres choses. Au revoir et bonne soirée, bonne journée. Je sais pas où vous habitez, où vous êtes, mais voilà, profitez bien et
des Jeux Olympiques. C'est les Jeux Olympiques en ce moment à Paris. Donc voilà, je vous dis au revoir, bye bye.